Alors dans cette vidéo, on va démontrer la loi de Beer-Lambert rapidement, hein. Donc là, on imagine une cuve d'épaisseur L. Donc ici, si on a un axe, hop, un axe X, on a ici 0 et l'épaisseur L de la cuve. La cuve possède une concentration C. Et on va poser tout simplement que on pose, pas d'arrière-plan, que la variation d'intensité lumineuse fonction de X en fonction. Alors, comment varie la dérivée de l'intensité lumineuse par rapport à X? Donc, comment varie finalement l'intensité lumineuse ici incidente, ici en fonction de l'épaisseur et donc du coup de la coordonnée X, est égal du coup K, un coefficient de propagation, fois la concentration. Plus c'est concentré, plus il y aura une incidence. Donc, et fois bien sûr l'intensité, fonction de X. Le tout négativement puisqu'on a une décroissance de l'intensité lumineuse quand elle traverse le milieu. Alors on peut réarranger ça en disant que d de i sur i fonction de x est égal à moins k fois c dx. On peut intégrer ça de i à i0, enfin de i0, intensité incidente, à i quelconque, et sur toute la longueur de la cuve, c'est-à-dire de 0 à L. Il vient donc que ln de i sur i0 est égal à moins k fois c fois L plus 0 constante d'itération. D'où, si on passe à l'exponentielle, i sur i0 est égal à l'exponentielle de moins kcl. Et là, on va poser l'absorbance, la définition de l'absorbance. Qui est égal au log 10 de i sur i0. Donc ça, c'est la définition de l'absorbance. Et à savoir, c'est que le log 10 d'un exponentiel quelconque, de a, mettons, est égal à a sur ln de 10. Ne pas oublier le ln de 10 ici, puisque là on a un log 10. Log 10 c'est divisé par ln de 10. De ce fait ici, on a a qui vaut, alors on passe au log 10 ici, donc au log 10, et donc on a a avec ça, ici c'est un log 10, qui vaut kcl sur ln de 10. Et là, on se retrouve avec la loi de Beer-Lambert qui dit que l'absorbance est égale à epsilon fois L fois C avec epsilon qui vaut la valeur de K divisé par le log 10. Alors, j'ai fait une petite erreur ici. L'absorbance est définie comme étant comme le log de I0 sur I, ce qui explique ici l'apparition du signe plus, à contrario ici avec le signe moins. Tout simplement. Et on retrouve comme ça la loi de Beer-Lambert. Voilà.